En terminale, je sais pas ce que je veux faire. Il y en a qui pensaient que j'allais pas avoir le bac. Donc, la vraie vie de travail commence. Quoi les priorités dans ta vie? Bonjour. Alors avant toute chose, je m'excuse, mais j'ai la voix cassée. Si j'attends de plus être enrhumée pour tourner cette vidéo, je ne la ferai jamais, je crois. Donc moi c'est Cory. J'ai 24 ans, j'ai réfléchi là avant de répondre. Ce jour, du coup, je suis diététicienne et coach sportive en libéral, donc j'ai mon cabinet. Je suis entraîneur de gymnastique au club de Clapier, pour ceux qui ne connaissent, proche de Montpellier. J'ai un peu 3 axes, c'est la diététique, les coachings sportifs, la gym. Dans chacun, il y a plusieurs choses. Exemple, dans la gym, bon, il va être le jus, je suis entraîneur, voilà, la vie du club. Dans le coaching, j'ai un peu du domicile, j'ai du groupe et j'ai de l'individuel. Et dans la diète, bon, j'ai mes consultations, il peut avoir des interventions et formatrice. Je me transforme en mini comptable, je gère les mails, les factures, les prises de rendez-vous, la communication, voilà, forcément. Enfin, c'est le but d'être à son compte et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Et avant tout ça, je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, je suis pas une woman warrior, c'est juste que je reçois souvent des messages et surtout des connaissances quand je rencontre qui me demandent ce que je fais, ou le fait d'être à son compte, ils aiment bien poser des questions et il y en a beaucoup, je sais, d'autant plus en ce moment avec les tendances qui ont envie de devenir diététicienne ou de devenir coach sportif indépendant, etc. Donc voilà, c'est juste une vidéo pour aider ceux qui se posent des questions et récapituler un peu tout mon parcours à moi qui n'est sûrement pas le plus commun entre guillemets, mais c'est parti, on repart du début. Toute ma petite histoire a commencé en terminale. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Le sport, c'était ma passion. Je faisais du sport tout le temps, que ce soit en club, bon la gym, mais même dire en dehors de ça, je faisais du sport tout le temps. Pour le bac, j'avais pris, donc il y avait sport, option sport, mais on pouvait faire quelque chose, je sais pas si ça existe encore, c'était option ponctuelle ou je sais plus trop comment ça s'appelait. C'était un niveau un petit peu au-dessus, mais il y avait que quelques sports et il fallait les barèmes, c'était quand même plus dur. Je me souviens pas trop ce qu'il y avait comme sport, sauf natation, parce que moi j'avais pris natation. Bon bref. Le sport était ma matière préférée. On est en terminale, faut faire nos vœux, je sais pas ce que je veux faire, donc j'aimais le sport, mais d'un côté je me disais la phrase de base, est-ce que c'est juste une passion ou est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? En vrai trop dur de savoir, il y en a ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, moi j'étais un peu perdue. J'étais pas une bonne élève, c'est pas que j'étais pas une bonne élève, je travaillais pas assez, j'arrivais à avoir des notes correctes, on va dire, je trouvais toujours mieux à faire que réviser, je préférais aller m'entraîner. Maintenant je le regrette pas parce que ça m'empêchait de réussir entre guillemets parce que je fais ce que je veux aujourd'hui, mais parce que exemple anglais, vas-y j'ai des lacunes, j'aurais dû mieux écouter, orthographe et tout, alors j'ai un peu de la dyslexie donc il n'y a pas que ça, et peut-être que si on m'avait plus en classe, peut-être que je serais meilleure à ce jour. Oui bon voilà, donc je travaillais pas trop, puis j'ai fini par dire à mes profs, en fait j'aimerais bien faire STAPS, parce que quand même j'y pensais. Alors déjà il y en a qui pensaient que j'allais pas avoir le bac, donc voilà, alors ils étaient encore moins emballés par le fait que je veuille aller à la fac, parce qu'ils se sont dit elle va sécher les cours, elle va pas faire comme il faut, etc. Sauf que au moment où je me suis mis en tête que je voulais faire STAPS, je voulais vraiment faire STAPS. Sachant que quand il a fallu faire les vœux, on m'a demandé de postuler, donc il fallait faire nos vœux pour plusieurs endroits. J'ai mis que des STAPS de partout, sachant qu'à mon époque, chose très importante, c'était au tirage au sort. D'un côté, c'était pas trop mal parce que j'avais pas un dossier de fou, mais d'un autre côté, tirage au sort, avec la chance que j'avais, j'allais pas être tirée quoi. Voilà, tout à l'heure. Donc, mais que des STAPS, et mon prof principal qui m'avait dit, enfin ma prof principale, faut que tu mettes au moins une fac, enfin un truc où t'es sûr de rentrer, parce que sinon tu vas faire quoi si jamais t'es pas tiré au sort. Donc j'avais mis fac de bio, PSVT, donc je mets ça, mon année passe, là je suis pas une stressée de la vie, hein. Je relativise trop. Donc je vais à mon bac, résultat, j'ai eu mon bac à 10,7, donc c'est bon, fallait l'avoir. Sachant que je l'ai eu grâce au sport, parce que j'ai eu 20 je crois, mon option machin qui m'a fait gagner des points parce que j'ai eu 16 ou 18, la philo parce que j'ai eu 16, et après c'était tout très limite, hein. Mes notes de sciences c'était moyenne, enfin c'était tout très limite, ça m'a fait 10. J'ai eu des mauvaises notes du coup parce que sinon j'aurais pas eu si peu. J'ai eu une mauvaise note en histoire, en français, j'ai eu pas la moyenne non plus. Bref, j'ai eu mon bac, pour moi c'était le plus important parce qu'en soi quand tu vises pas une grande école ou quoi c'est pas très grave. Le seul truc c'est qu'il fallait que je sois tirée au sort maintenant pour la fac, et en 3 fois, il y avait 3 tirages au sort. Premier tirage au sort, je ne suis tirée dans aucun STAPS. Deuxième tirage au sort, je ne suis tirée dans aucun STAPS. Troisième tirage au sort, c'était en plein dans l'été, je ne suis tirée sur aucun STAPS. Et là, c'était le drame. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, j'avais toujours en tête de vouloir aller à la STAPS. J'ai appelé, je suis allée, envoyé des lettres de motivation. Enfin, en fait, j'ai montré que je voulais absolument faire ça. L'été commence un petit peu à passer. On arrive à quelques jours de la rentrée. Toujours pas de réponse, donc il fallait que j'aille m'inscrire dans ma fac de bio. J'y vais avec les larmes aux yeux. Je m'inscris. Enfin, il y avait ma soeur et ma mère, c'était horrible. Genre, je m'inscris. Je disais que de base, je voulais faire STAPS. Ils me montraient le SUAPS, les sports qu'il y avait à l'université. Ils me disaient, mais
mais regarde, il y a aussi du sport et tout. J'étais là, oh secours, sortez-moi de là. Enfin, je voulais vraiment pas faire ça. Pourquoi faire fac de bio? Enfin, je ne voulais pas être là. Bref, ma rentrée à la fac de bio était un peu plus tard, je vais dire genre, je sais pas, le 14 septembre, enfin un truc comme ça, pas direct. Et la rentrée de STAPS a eu lieu, bien sûr. J'avais 2 très bons copains qui étaient. Et donc là, ils commençaient à me dire, ouais, c'est la rentrée aujourd'hui. Bien sûr, je voulais des nouvelles, c'était horrible pour moi. Et moi, ce jour-là, je suis encore retournée à la fac pour dire, si jamais il y a des absents, j'aimerais vraiment voilà, prendre une place, je veux absolument faire STAPS. Enfin, j'étais une folle, ouais, je voulais trop. Et le soir de la rentrée, on m'appelle. Et on me dit c'est bon mademoiselle, on vous prend. Je suis trop contente parce que de 1, j'allais pas faire cette rentrée en fac de bio, et de 2, ça y est quoi, c'était parti, je pouvais aller à la fac. On va sauter les étapes un petit peu. Je vais à la fac premier jour, ça s'est très bien passé. Ma première année, je l'ai validée avec de très bonnes notes. J'aimais trop, j'étais passionnée, donc ça se passait trop bien. Donc là, quand même, détail important, j'avais choisi Spé Gym, vu que je faisais de la gym à cette époque et je voulais entraîner en gym. Faut savoir que quand t'es en STAPS en L1, t'as ton sport de spécialité. Du coup, à la fin, tu vas avoir sur ta carte pro, tu vas pouvoir être entraîneur de ce sport, entre guillemets, si t'arrives à valider tout ce qu'il faut. Donc là, déjà, c'était dans l'objectif d'être entraîneur de gym. En L2, fallait faire un choix. C'était soit, alors c'est là où tu faisais ton choix, soit management du sport, soit APA, prof de PS bien sûr, EM et ES, entraînement sportif. Là c'est plus pour être prépa physique, plus performance, etc. Et moi c'est ce que j'ai choisi. À ce stade-là, je voulais trop être prépa physique, soit d'équipe, soit, enfin je savais pas trop, mais je voulais trop être dans la performance, faire de la prépa, du coaching, etc. Aussi du coaching privé quand même. Donc je fais ma L2. Plus belle année de ma vie, c'était vraiment trop bien. Bon, on faisait que sortir, on travaillait quand même, on faisait que sortir, c'était trop bien. J'ai rencontré mes copines de la fac, c'était vraiment en L2 là, enfin à qui on se parle toujours et que j'aime trop, voilà, c'était trop cool. Et en L3, bah, il faut commencer à savoir, est-ce que tu fais un master, alors ou rien à voir, par exemple j'ai des copines qui sont parties faire un STIT, CPE, ou tu peux faire un master dans quelque chose, donc dans la continuité. Moi c'était master prépa physique, entraînement, optimisation de la performance sportive je crois. Soit parce que tu veux faire un master pour être prépa, soit parce qu'après tu veux faire un doctorat. Je commence à avoir un petit peu une autre idée dans la tête, c'est qu'il y a la nutrition, on nous en parle en cours. Je sais pas trop pourquoi, mais je m'y intéressais. C'est un peu pourquoi, mais bon, je commençais à m'y intéresser. Sauf que, ah oui, en plus, il s'est passé un truc trop nul. C'était l'année où le Covid a apparu. On nous a dit, arrêt des cours comme tout le monde pendant 15 jours, je n'ai plus remis un pied en cours de STAPS. Qu'est-ce que j'étais triste. Mon STAPS, ça s'arrêtait comme ça. Rien vu venir, on nous a bien sûr annulé notre gala de fin d'année. Horrible. Moi, j'étais trop dégoûtée et encore maintenant, ça me fout la haine. Donc l'année se finit tout le temps assez tôt quand même à la fac. En mai max, on a fini. Il fallait s'inscrire si on voulait faire des masters. J'ai envie de faire de la diète, mais je commence à regarder, mais j'osais pas en parler en fait. Je sais pas pourquoi, j'osais pas dire. Je me suis inscrite au master, ce que je vous ai dit là, EOPS. Dernier jour, ça se finissait, on va dire à minuit les inscriptions. J'ai dû envoyer ma candidature à 23h50, mais vraiment. Et c'était une candidature merdique. C'est fini par me dire bon maintenant ça suffit, j'ai envie d'allier 2 choses qui vont bien, c'est même pas comme s'il y avait un truc rien à voir, c'était cohérent mon projet. Du coup, un jour je me décide et je lui dis bon allez je vais le dire à mes parents, alors que mes parents allaient rien me dire, enfin ils allaient être contents, ils m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire quoi. Je me vois aller dans le bureau et dire faut que je vous dise un truc et tout, t'es trop mal, je leur dis que je veux faire ça. Et ils me disent ben ok, enfin juste est-ce que t'es sûre, enfin t'as réfléchi, en même temps ça sortait de nulle part. Je dis oui, regarde sur internet, c'était quand il fallait s'inscrire avant ce soir, le soir même, et je dis ça à genre 16h de l'après-midi, mais vraiment c'est réel, horrible. Et là je me suis dit allez team dernière minute, là c'est encore toi, tu fais n'importe quoi. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai annulé tout ce que j'avais prévu dans l'après-midi, je me mets dans un bureau et là je commence à faire mon dossier. Il fallait faire de lettre de motivation et tout, j'avais l'impression de jouer ma vie, je vous jure. Donc j'étais là à fond, au final j'ai un peu joué ma vie. Les jours passent, un jour je reçois un message et je comprends rien dans le mail. J'appelle et on me dit oui c'est bon, donc là trop contente. Faut savoir que, ah oui, j'oublie un truc important. Donc j'ai fait STAPS, licence, donc jusqu'à ma L3, de là j'avais une carte pro, donc ça veut dire que ça y est j'étais entraîneur de gym, plus je pouvais faire des coachings privés etc. Et surtout j'avais passé durant l'année, c'est un peu payant mais je crois que ça va, c'est raisonnable, mes BF, donc brevets fédéraux de haltérophilie, force athlétique et remise en forme. Pour pouvoir faire de la prépa haut niveau, en gros je peux faire de la prépa physique haut niveau, sauf dans les sports extrêmes, genre je sais pas, des trucs de voile ou de l'escalade en montagne, enfin des trucs comme ça. Et remise en forme, ça voulait dire que je pouvais donner des cours collectifs. Voilà, plus entraîneur de gym, et donc carte pro, je pouvais faire des coachings privés. Et tout ce qu'il me fallait, tout ce que j'utilise à l'heure d'aujourd'hui. Faire diététique,
diététique, soit tu fais le BTS diététique, donc là c'est tu retournes dans un lycée et c'est sur 2 ans, soit tu fais, je vais te dire ça, le DUT diététique, là c'est sur 2 ans, maintenant ça n'existe plus, c'est le BUT, c'est sur 3 ans, presque tant mieux parce que c'était hyper dense. Comme j'avais une licence TAPS, j'ai pu postuler pour l'admission directe et moi je suis rentrée en 2e année. Donc en gros j'ai fait ma licence et je suis rentrée direct en 2e année de DUT. J'allais avoir à mon DUT mes 2 ans, donc une licence plus un bac plus 2 en gros. En gros j'ai l'équivalent de 5 années d'études, mais je peux pas dire que j'ai un master, ça s'appelle pas comme ça. Mais bref, de toute façon je m'en fous parce que master ou pas, comme je suis à mon compte, ça me change rien à mon salaire. Donc j'ai fait moi le DUT qui est maintenant le BUT génie biologique option diététique qui se fait dans un IUT. Il y en a des UT. Et là je me dis tu vas retourner en classe. Moi j'avais l'habitude de partir de cours si j'avais besoin d'aller entraîner, partir de cours si juste je sais pas on avait mieux à faire. Je faisais pas trop ça mais vous avez compris quoi, je pouvais. Je me levais, j'allais aux toilettes, je demandais à personne, j'avais mon téléphone si je voulais, je prenais mes cours comme je... Enfin tu faisais ta vie, t'avais pas de devoirs, tu rendais pas de compte, la fac c'était... Voilà, et ça s'était très bien passé pour moi. Donc là en classe on venait d'avoir le Covid donc malheureusement quand même cette année là on a eu beaucoup de visio. J'avais des cours genre 8h 18h. Donc l'année se passe plutôt bien. J'étais pas une stressée, c'est-à-dire qu'on a eu, je me rappelle très bien, 82 partiels dans l'année. Parce qu'en fait, c'était un peu du contrôle continu. C'était quand même des gros trucs. Fallait tout le temps réviser. J'ai bossé, parce que je peux pas dire non, mais beaucoup moins que certains, ça c'est sûr. Et moins stressée, enfin, je sortais toujours. On avait l'impression qu'on était en médecine, qu'il y avait beaucoup de trucs sur le corps, il y avait des choses pas connues, enfin compliquées. Mais c'était fou, je me rappelle. Et tant mieux, ils ont eu des meilleures notes que moi. Mais comme moi, je voulais pas faire derrière, il y en a qui voulaient faire des écoles ou je voulais juste ouvrir mon cabinet. C'était clair dans ma tête. J'ai eu de la chance à partir de ce moment, et même à STAPS en soi, une fois que j'y étais, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire du libéral, je voulais être à mon compte parce que je voulais pouvoir faire et des coachings et entraîner à la gym et faire mes consultations. Que ça, c'était compliqué si je prenais à mi-temps. Quand je suis arrivée quand même à l'UT, on te demande tu veux faire du libéral ou de l'hôpital. On était peu dans la classe. Tous les cours sont un peu faits quand même pour faire de l'hôpital. Déjà, on te parle beaucoup de grosses pathologies. On ne t'aide pas à ouvrir un cabinet, enfin tous ces conseils. Et je disais quand même, j'attendrai mes stages parce qu'on avait des stages en hôpitaux, peut-être que je changerai d'avis. Du coup mes stages, j'ai fait le premier en restauration collective. Donc là c'était une cuisine centrale qui préparait les menus pour les envoyer aux hôpitaux. Obligatoire. Deuxième, c'était obligatoire. En fait, il y en avait deux. Donc, il y avait restauration collective obligatoire. Ensuite, il y en avait deux obligatoires dans un hôpital clinique. Donc, moi, j'en ai fait un au centre de dialyse Nîmes-Alès. Hyper intéressant en néphro, du coup. On voit des trucs de fou. Je souhaite à personne d'être dialysé dans sa vie. Le dernier obligatoire, c'était CH d'Alès. Ce qui était bien, c'était que c'était un petit hôpital. Du coup, j'ai fait plein de services différents. Donc, trop bien. Péto, pneumo, pédiatrie. Et le dernier, c'était optionnel. Donc, j'avais hésité à le faire dans un cabinet en libéral pour voir vraiment à quoi ça consistait, ce que je voulais faire. J'ai fait ça et je l'ai fait au MHSC là. Moi c'était parti avec le nutritionniste du club de foot pro de Montpellier. C'était le meilleur stage de ma vie. Voilà, c'était des stages de 5 semaines, sauf restauration co, c'était qu'une semaine. Après ça, je savais vraiment que je voulais toujours faire du libéral et pas de l'hôpital. J'ai dû passer ma soutenance de stage, enfin rendre mon rapport, etc. Donc je profite de mon mois d'août. Donc le 24 septembre, on sort mes résultats, je suis diplômée, ça y est, je suis diététicienne nutritionniste. Donc j'étais aussi coach sportive, entraîneur de gym, j'avais un peu tout ce qu'il me fallait. Et en fait j'ai eu de la chance, vraiment je pense que c'est de la chance. Naturellement, au début j'ai quand même eu, je dis ça parce que maintenant ça me paraissait pas des moments de galère, mais j'ai quand même eu des moments de doute. Une fois que j'ai su que je voulais faire STAPS, je voulais faire STAPS jusqu'au bout. Une fois que je me suis décidée à faire diète, je voulais faire diète jusqu'au bout. J'ai toujours su, je pense, que je voulais faire du libéral. Et du coup, naturellement, même je savais où je voulais m'installer parce que à partir de là j'entraînais au club de Clapier. Je savais que je voulais être pour l'instant proche de mon club parce que je voulais pas arrêter la gym. J'avais mon appart sur mon donc je voulais aussi être proche de là. Enfin là on m'a dit c'est bon, t'es diététicienne, c'est officiel, je reçois mes diplômes, machin. Enfin même avant de recevoir, direct à mon attestation de réussite. Je peux commencer les démarches. Et là, top départ, j'ai commencé à faire tout ce qu'il fallait faire. Heureusement que j'étais tellement motivée que ça m'a paru une contrainte. Maintenant je me dis, si peu de temps, comment t'as fait tout ça? Parce que ça devait être relou. Il fallait se créer son truc à l'URSSAF. Alors comme tu te crées en auto-entreprise, t'as pas de charge tant que tu n'as pas de revenus. Tout préparé et tout, mais je m'étais dit ça ouvrira 1er novembre, donc dans un mois. Novembre. Sauf que une fois que t'as ça, c'est facile. Mais il fallait, donc j'ouvrais mon truc d'entreprise. Il faut que tu trouves une RC Pro, une assurance pour ta responsabilité civile professionnelle. Je voulais un cabinet, je voulais pas faire de la visio. Donc il fallait que je trouve un local.
qu'on veuille bien me louer le local. Il faut que je trouve une assurance pour ce local. Il fallait que je fasse un site internet, une page Google, que je trouve peut-être mes premiers patients. Je voulais faire un logo, lancer le compte Instagram. Bref, j'ai dû faire tout ça. Préparer des dossiers patients, faire tes premières trames pour un premier rendez-vous, préparer des fiches patients pour remettre des documents patients. Tout ça, j'ai fait ça en 5 semaines, je pense. Maintenant, ça me paraît fou, mais bon, ok. Donc, ah oui, il faut aussi prendre rendez-vous avec la banque parce que, enfin, moi, perso, j'ai ouvert un compte pro, tes professions de santé. Il faut créer ton numéro Adélie. Au moins, quand tu as ton site internet, tu peux commencer à publier des choses et tu peux commencer à être au moins recherché quand on clique diététicienne Montpellier, voilà. J'ai cherché mon local, donc j'ai fait 3 visites en tout, je crois. Mon premier cabinet était à Castelnau-le-Lez. J'ai eu les clés fin octobre, il me semble. Et j'avais décidé d'ouvrir pour le premier. Du coup, au 1er novembre, j'avais deux patients, j'avais trouvé, et en fait, pour la petite histoire, 1er novembre c'est férié et j'avais pas capté. Donc mon entreprise, elle a été créée le 1er novembre 2021. Je venais d'avoir tout juste 22 ans, que je suis née le 29 octobre, donc je venais d'avoir 22 ans. J'aurais mon entreprise, mon auto-entreprise, et c'était un jour férié et j'ai fait ma première consultation. Jour férié, et il faut que je mette une photo, de la tête du cabinet, la fois où j'ai fait la consulte. Vraiment, je me dis... J'étais trop pressée, je crois. Les gens étaient gentils. J'avais dit bon, par contre, je viens juste de m'installer et tout. Et j'ai vraiment reçu quelqu'un dans cet état. C'est pas grave. Au fur et à mesure, j'ai mis les meubles et c'est là que un peu la vraie vie de travail commence. En soi, le plus important de cette vidéo, c'était un peu vous montrer le projet, le chemin pour arriver jusqu'ici. Donc là, c'était bon, c'était parti. Donc forcément, c'est des frais. Tu as ton premier loyer, t'as mis une caution. Au début, t'as pas de patient. Faut savoir que quand tu te lances, il y en a qui font moitié-moitié. Je pense que c'est aussi une bonne idée. Mais comme moi, je voulais faire la gym et tout, je sais pas, acheter borné. Je voulais pas faire moitié-moitié. Au début, tu perds plus d'argent que ce que t'en gagnes parce que t'as beaucoup de dépenses et t'as pas assez de patients par rapport à ton loyer, tes assurances, enfin toutes tes charges. 200 €, tu déclares à l'URSSAF, mais t'en as déjà moins. Sachant que la première année, quand t'as quand même une aide, tu donnes que 11%, je crois, à l'URSSAF, et ensuite c'est 22%, et quand tu passes en entreprise, 33% Autolib, sachant que c'est 150 € par mois, ça rajoute des frais. J'ai choisi de prendre l'application de suivi que j'utilise toujours. C'est des frais, pas pour vous, mais pour moi en plus chaque mois. Moi, j'adore ce que je fais, donc je me régale, et ça me laisse la place de faire d'autres projets, comme là faire. Je dis tout le temps cette phrase, mais c'est des choix. Soit t'as envie d'être à ton compte, mais t'acceptes de pas pouvoir prendre des vacances quand tu veux, de pas être payé quand tu prends des vacances, de penser à ça tout le temps, d'avoir des sources. Je suis pas une personne stressée, mais source de stress dans le sens un peu moins de rendez-vous sur une période, ça stresse. Pas encore fait de crédit pour une maison ou quoi, mais voilà, t'as pas de sécurité financière, t'as toujours envie de faire plus, faire mieux. Donc il y a des points négatifs. Après il y a des points très positifs. Ce qui est aussi compliqué, c'est qu'il faut te dire, t'es la vitrine de ton entreprise. Si un jour t'es pas de bonne humeur mais tu souris pas, trop tard. Les gens que t'as rencontrés ce jour-là, tu les as perdus parce qu'ils t'ont connu comme Cory. Coach Cadjet égale, elle sourit pas, c'est pas agréable, j'ai pas envie d'y aller. Faut toujours quand même faire bonne figure. Ouais, en fait, c'est pour dire que c'est pas si simple que ce qu'on se croit. Il y a des bons côtés, mais il y a pas que des bons côtés, donc faut pas idéaliser la chose. Maintenant, oui, je peux, si je décide de pas travailler là, partir 3 jours par ici. L'été, si j'ai envie de plus profiter. Voilà, faut juger, faut faire les pour, les contre, faut savoir ce que t'es prêt à faire ou prêt à pas faire. Quoi les priorités dans ta vie? Est-ce que c'est tu rentres chez toi, tu penses plus au taf? Oui ou non? Et c'est pas parce que tu n'es pas à ton compte que ta vie est moins cool, que t'es moins businesswoman ou businessman, j'en sais rien. C'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai décidé de me mettre à mon compte, pas pour être libre, indépendante et tout le bazar. De base, c'était pas pour ça, c'est juste parce que je voulais faire de la consultation, du coaching et entraîner à la gym. Moi, j'ai décidé ça pour ça et je suis très contente. Non, ne pas être à son compte, je trouve ça très bien aussi. Il y a des avantages super, les primes, les avantages de l'entreprise. Il y a pas que l'argent, mais il y a des choses cool. Voilà, tu rentres chez toi, juste c'est fini, t'y penses plus. Il faut que tout le monde lâche son job en salariat et se mette à faire des choses pour soi. Si c'est ton rêve, c'est ton souhait, bien sûr fais-le. Mais sinon, c'est pas grave. C'est tout le temps cette phrase, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Tu travailles pour toi, hein, tu travailles pas forcément pour quelqu'un. Le chef d'entreprise, il a une entreprise. Oui, en soi, tu lui rapportes pour lui, peut-être qu'il te donne beaucoup de ce qu'il gagne. Hein. Donc, il faut pas croire que patron, tu gagnes sûrement plus, mais tu travailles beaucoup plus, tu stresses beaucoup plus. C'est pas le mieux, hein. Si la boîte elle coule, ça va, tu vas trouver ailleurs. Voilà, je pense qu'il faut faire la balance. Vous prends pas plus au sérieux parce que t'es entrepreneur ou non. Tu vaux pas plus parce que t'es à ton compte ou pas, parce que tu gagnes plus d'argent ou non. C'est bon.
prends pas la tête avec ça, fais ce que t'aimes, et c'est tout. Et si t'as envie de faire diététicienne, coach sportive et entraîneur de gym ou d'autres choses, je pense que c'est la méthode la plus simple, enfin dans le sens la plus simple, encore non, mais c'est la méthode la plus adaptée. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai vu les choses et ce que je fais, c'est comme ça que je me régale, c'est comme ça que je peux faire de nouveaux projets, parce que j'aime ça et parce que ça me va bien. Peut-être qu'un jour ça m'ira plus, j'en sais rien, je pense pas. Tu peux me dire en commentaire si tu as des questions, voilà. Si jamais vous voulez vous abonner à cette mini chaîne qui a même pas 100 abonnés, moi je vais aller me moucher et puis je vais aller continuer ma journée. À bientôt. Et aussi si vous avez envie que je vous parle de d'autres choses comme ça ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Bisous, à bientôt.